Donc salut à tous, c'est Aeroc. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième étape du Tour de France. Oui je sais, je suis encore en retard, mais comme vous l'avez vu sur la vidéo précédente, je viens d'avoir le jeu. Donc voilà. Donc là ça va être une étape à 198 km. Bonjour à tous. On va commencer le briefing de cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. Pour le maillot vert, il va être important de marquer le maximum de points pour combler notre retard. On a les moyens pour participer à l'emballage final et rentrer dans le top 10. Bonne étape les gars. Allez, ouais, merci. Donc on va jouer l'étape. Alors, les favoris sont qui? Ouais, j'ai pas changé Kittel. André Greipel. Peter Sagan, bien sûr. Je ne me présente plus. Dites-moi aussi dans les commentaires quel est votre favori au Tour de France. Donc celui qui va l'emporter, hein, entre guillemets. Alors, on va prendre qui? Je prendrais bien Chris Froome quand même. Je serais tenté de prendre Chris Froome. Ouais, je sais pas. Non, on va partir avec Geraint Thomas. Après, Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette étape reliant l'Allemagne à la Belgique, il y a fort à parier que les sprinteurs mettront tout en œuvre pour décrocher la victoire. Si certains tenteront sûrement de déjouer leur plan, les chances de les voir réussir tiennent du miracle. Donc oui, quand on est dans le peloton, on gaspille pas d'énergie. Donc là, vous voyez, je peux sprinter à fond, j'en gaspille un tout petit peu. Pourtant, je suis à fond, hein. Donc vous voyez. Donc là, c'est la première étape, qui va être un peu décisive, je pense. Donc on va dire à hop, de suivre les attaques s'il peut, parce que je sais pas comment les passer. D'accord, je suis les attaques. Oh. Hey, Karenka, il y a les coureurs attaque, vont hein. très rapidement affronter une première côte répertoriée pour le classement du Grand Prix de la montagne. Elle devrait permettre aux baroudeurs de passer à l'offensive pour lancer l'échappée du jour. Donc on va pas attaquer nous. Il prend virtuellement la tête du classement général. C'est Nyoka. Les premiers sont à 2 km du grimpeur. La côte est classée en 4e catégorie. Il y aura donc un point à marquer pour le classement du maillot à pois pour celui qui passera en tête à son sommet. Oh, je l'avais pas vu venir sur. Changement de leader en tête du classement du meilleur jeune. On va partir avec Chris Froome. Allez hop, Christopher Froome, qui est bon pour les étapes de montagne, on le rappelle. Je pense pour ceux qui suivent le Tour de France, vous vous souvenez d'une étape de montagne. Il devient le leader du classement de la montagne. Et hop, il avait tout lâché et il était parti tout seul. Derrière lui il y avait Quintana. On va pas trop attaquer parce que non. On va essayer de rattraper le groupe devant. Ton équipe te laissera pas partir, c'est trop dangereux pour le général. Insiste pas. On va se mettre dans la route de Geraint Thomas. On va avancer un peu parce que bon, c'est pas très intéressant. Attention à lui, c'est un véritable puncher qui peut s'imposer sur n'importe quelle arrivée en bosse. Mais il peut aussi compter sur sa pointe de vitesse en cas d'arrivée groupée. Il a pas l'air de vouloir te laisser partir. Tu fais partie des coureurs dangereux pour la victoire d'étape. On va collaborer. Tu devrais attendre la fin pour t'échapper. Hop, collaborer. C'est ton équipier le mieux placé au général dans l'échappée. Peut-être pas minimal. Il tente de s'échapper. Il prend virtuellement la tête du classement général. Ah, il y a 4 échappés, hein.
Mathias Brondlet est un très bon rouleur et mieux vaut ne pas lui laisser trop d'avance. Rappelez-vous, il avait d'ailleurs battu le record de l'heure. On va reprendre ici. Hein. C'est le mieux placé au général dans l'échappée. C'est un petit peu de mouvement parce que 3,43, ouais, ça va. On va commencer à les rattraper. L'écart avec la tête reste stable. Merde. Excusez-moi. On remarquera que l'écart entre le peloton et l'échappée diminue. L'échappée perd du terrain. Le sprint intermédiaire approche pour la tête de la course. Il permettra aux 15 premiers de marquer des points pour le classement du maillot vert. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. À l'avant, c'est le mieux placé pour le maillot vert. Et on va les aider à faire un tempo élevé. On va dire à Pauls d'attaquer. Ok, je vais attaquer. Pour réveiller le peloton un peu parce que... pas très intéressant comme course aujourd'hui. On va passer, on va simuler un peu. C'est le plus rapide au sprint dans le groupe de tête. Prendre Viviani. L'échappée perd du terrain. « 30 secondes d'avance pour la tête de course. Nous, on les voit l'avant. Fin de l'échappée. Tout reste à faire. La course va bientôt aborder une portion plus accidentée, avec 3 côtes qui vont se succéder. Prendre Froome. Oh là là. Pauls. Alors. Gel rouge. On va prendre ton gel bleu. Moi j'ai le bleu, monsieur, hein, sinon tu vas pas tenir. Garen Thomas, j'ai le bleu aussi. J'ai le bleu, j'ai le bleu. Et on va prendre Froome. Ça marche. Je me ravitaille. Vous êtes à 2 km du grimpeur. On va essayer d'attaquer un peu. Reprendre le... Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher.
On est leader virtuel. Allez, on continue comme ça, allez. T'es passé en tête du grimpeur, c'est bien. Ah, la Belgique. On va essayer d'assurer un tempo minimal. On n'a plus que 20, ouais, à peine 20 secondes. Ouais, c'est compliqué de finir la course comme ça. On va faire juste ce col. Non, je ne connais pas le nom. Je vais tenter un truc parce que là, on commence à me rattraper. Une nouvelle côte approche pour la tête de course. Une fois encore, il y aura un point à marquer pour le classement du Grand Prix de la Montagne. On va pouvoir aller au bout. C'est à 2 km du grimpeur. Ouais, c'est ce qui me faisait peur. Regroupement général. Tout va donc se jouer dans le final. Ça marche. Je me ravitaille. Ok. Je vais attaquer. Moi, je vais gagner un truc avec Geraint Thomas. Ses équipiers mènent la chasse en tête de peloton. Les intentions ont l'air claires. Jouer la victoire au sprint. On va retourner avec Froome parce que j'ai... Ah ouais, voilà. J'ai peur que il tombe en défaillance et qu'il puisse plus rien faire. Il fait rouler son équipe pour arriver au sprint. C'est pas le moment de traîner en queue de peloton. On dirait que l'échappée en a gardé sous la pédale. Elle arrive encore à creuser l'écart. Le peloton roule fort, restez bien placés. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Peloton groupé. Vous êtes à 2 km du grimpeur. Il reste 15 km et c'est un peloton groupé qui file maintenant vers Liège. Un sprint massif semble inévitable. Ah, Viviani, il reste encore ces deux gels. Hein. On peut tenter le sprint avec lui.
5 km pour la tête de la course. Plus que 5 km. Préparez-vous au sprint. On doit marquer des points pour le maillot vert. Allez, après le prochain virage, c'est la dernière ligne droite. Et là, le sprint va être lancé. Chute collective. Ça risque de provoquer des cassures. C'est la flamme rouge pour la tête de course. Allez, 1 km, on se donne à fond. Oh non! Dernier kilomètre, faut sprinter. Oh là 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 là! On aurait pu gagner cette étape. C'est dommage. Oh là 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 là, je pensais à gagner cette étape moi. Bravo les gars, vous avez réalisé une bonne perf aujourd'hui. Intégrer le top 5 sur cette étape, c'est un bon résultat. Ouais, on est 5ème, c'est pas mal. Ah, par contre, les coéquipiers sont loin après. Ah ouais, le plus près de moi c'est Geraint Thomas. Non, tant pis. Est-ce que quelqu'un a bougé? Ah, Geraint Thomas qui a pris 6 places. Landa et Paul qui ont pris 2 places et 6 places. Froome qui a pris 4 places, on gagne des places, c'est pas mal. Ouh, ça va être dur. Bonjour à tous. On va commencer le briefing de cette étape. C'est un parcours vallonné et bah, casse-pattes salut, aujourd'hui, propice aux attaques.